Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à AngularJS. L'épisode qui suit sera consacré aux formulaires et à leur prise en charge par Angular. Donc pour gagner un peu de temps, j'ai rajouté un formulaire. Il contient simplement deux champs texte, un bouton, ainsi que deux labels qui précisent à quoi serviront les champs texte. Donc le résultat est le suivant, simplement un champ qui nous servira à saisir le nom et prénom, donc le full name de notre musicien, du nouveau musicien qu'on voudra donc ajouter à cette liste de musiciens, et ainsi que l'instrument de prédilection et le bouton créer. Donc là pour l'instant c'est que du HTML. Et ce qu'on voudrait c'est que la soumission de ce formulaire soit prise en charge par Angular. Alors pour ce faire nous allons faire deux choses, dont une que vous connaissez déjà. La première c'est créer un nouveau modèle côté vue à partir de notre directive ngModel. Donc on veut que ce qui est saisi en temps réel dans le champ texte, donc full name, soit récupéré par notre modèle. Voilà, on va dire que ça va être new musician. Parce que sur ma vue, j'ai déjà musicien, donc je me méfie toujours un peu des doublons. New musician full name donc. Donc là, on crée un objet qui a la propriété full name, propriété qui aura la valeur saisie par l'utilisateur. Et dans le champ texte instrument, on voudra que notre même objet musicien, new musician en cours de création, et la propriété instrument. Et là, c'est une directive qu'on va découvrir, qui est fréquemment utilisée dès qu'il s'agit de gérer les clics sur un bouton, ou dans le cas qui nous occupe la soumission d'un formulaire, c'est la directive ngClick. Et donc elle permet d'indiquer au contrôleur que lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, on voudra appeler une méthode qu'on va créer dans quelques instants. Donc cette méthode, on va l'appeler addMusician. Et elle recevra en paramètre le nouveau musicien qu'on est en train de créer. Donc on met new musician. Alors de nouveau, je l'appelle new musician, j'aurais pu l'appeler musician ou M, simplement pour éviter que ça doublonne ici avec ce qu'il y a dans le ngRepeat. Je préfère éviter d'avoir des objets en fait utilisés à plusieurs endroits. C'est juste pour éviter des soucis à l'avenir. Voilà. Et donc on a dit, alors côté vue, donc on crée ce nouveau musicien. Donc vous vous souvenez, on n'a pas besoin de préfixer donc notre modèle par $scope.newMusicians ou $scope.addMusicians, parce qu'on est dans la vue, c'est sous-entendu toujours qu'on a une $scope. Là en revanche, côté contrôleur, il faut bien préciser que la méthode qu'on va créer, qu'on a dit que ça s'appelait addMusician, était une fonction et qu'elle recevait en paramètre un musicien. Donc pour nous assurer qu'il y a bien une communication entre le modèle qu'on a créé côté vue et le modèle accessible donc côté contrôleur, pardon, on va simplement l'afficher dans la console de Chrome. Donc on va afficher ce musicien. Je ne sais plus si j'ai sauvegardé ici également. On sauvegarde. Et donc je vais taper un peu n'importe quoi juste pour m'assurer que les choses fonctionnent comme on l'anticipe. Ah, il ne se passe rien. J'avais tout simplement oublié de rafraîchir ma page. Donc, ça c'est son nom et son instrument de prédilection c'est WXC. Donc voilà, on voit bien que côté contrôleur, on a reçu un objet qui a un full name et un instrument. Donc loguer l'instrument, ça va pas nous mener bien loin, le musicien plutôt. Ce qu'on va faire maintenant, c'est rajouter une fonctionnalité à notre Musician Factory. Et bien cette fonctionnalité, ça va être d'ajouter un musicien. Donc add musician. On a dit que ce serait une fonction qui prend en paramètre un musicien. Et donc nous allons faire un push sur notre tableau musicians. Avant ça, on va préparer, parce que je me rends compte que notre musicien n'a pas d'ID. On va créer une petite fonction utilitaire. On va appeler prepare musician.
qui prendra un musicien en paramètre et qui se contentera de lui ajouter un ID. Pour ce faire, on va simplement compter le nombre d'objets du musicien, de notre tableau musicians, et ajouter 1, puisqu'on n'a pas commencé à 0, on a commencé à 1. Donc si on comptait, là, ça ferait que 4. Ça doublonnerait avec le 4. Donc on va faire un n plus 1. Donc on va ajouter, donc on a dit, au musicien qui nous sera passé une propriété ID qui sera égale à la longueur de notre table musicien plus 1. Voilà, puis on va retourner ce musicien. Et dans Add Musician, là on va simplement ajouter avec push, donc c'est une méthode JavaScript traditionnelle, c'est pas du Angular. On lui ajoute un objet qui va comporter un ID. Donc cet ID, ça va être l'ID de notre musicien. En fait, il faut bien penser auparavant à appeler la méthode qu'on a créée, une petite fonction utilitaire précédemment. Donc, on va dire que musicians, c'est le résultat de l'appel de... Voilà, comme ça notre musicien aura un ID. Donc on retourne dans notre fonction push. Alors il nous faut un full name également. Et enfin un instrument. Et enfin, si vous vous souvenez, ni Add Musician ni Prepare Musicians ne sont accessibles depuis l'extérieur de notre factory. Tout simplement parce qu'on ne les a pas exposés. Ça c'est le revealing module pattern. On retourne un objet qui ne comporte que Get Musicians. Donc on peut considérer qu'Add Musician et Prepare Musicians sont privés pour l'instant. Alors que Prepare Musicians reste privé, ça ne nous gêne pas, puisque c'est utilisé en interne uniquement par notre factory. En revanche, c'est Add Musician qu'on voudrait rendre accessible par notre contrôleur. Donc on va ajouter une propriété qui s'appelle Add Musician et qui correspondra à notre fonction Add Musician. Et avec ça, si tout s'est bien passé, on peut appeler notre factory, qui a donc une méthode Add Musician, et lui passer le musicien qu'on a récupéré côté vue. Donc on rafraîchit. Et si tout s'est bien passé, en cliquant sur créer, notre musicien devrait être ajouté à notre liste de musiciens, et c'est le cas. Voilà, ce qu'on pourrait également ajouter comme fonctionnalité, c'est le fait de vider les champs une fois que la soumission du formulaire est effectuée. Pour ça, rien de plus simple. Il suffit d'associer en fait chaque propriété de notre modèle à un champ texte vide. Ce qui aura pour effet, grâce au two-way binding entre le modèle et le texte dont il dépend, de vider le champ texte. Donc on accède bien en fait, on remet bien à zéro, sans pas dire la valeur de chaque attribut de notre modèle. Et on n'accède pas directement en fait à chaque champ texte. Donc voilà, on a fait pour le premier attribut, pour l'attribut full name. On fait la même chose maintenant pour l'attribut instrument de notre objet musician, et ça aura pour effet là également de vider le champ associé à instrument. Et voilà, là ça devrait marcher. On refait l'expérience, on tape un nom de musicien, un instrument, on crée, et là on voit dans la foulée que les champs de texte ont été vidés et que le nouveau musicien a bien été ajouté. Eh bien merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.